Gloire à Jésus, frères et sœurs. Il est bon, il est merveilleux. Avec moi encore ce soir, allons lire s'il vous plaît, frères et sœurs, et avec toute l'Église, à tout le corps de Christ, partout où vous vous trouvez. Allons lire dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Ici, l'Éternel Dieu Tout-Puissant répondait au souhait, à la prière de Salomon. Et ça peut aussi édifier l'Église que nous sommes, frères et sœurs. Alors, dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, il est dit ceci. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie et prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Amen. Alors, c'est un long enseignement, frères et sœurs. Pour faire court, ici, Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Frères et sœurs, aujourd'hui, le peuple de Dieu, de façon spécifique, sans offusquer les uns ou les autres, c'est l'Église. C'est l'Église qu'il a bâtie et établie au moyen par le sang qu'il a versé à la croix. Il dit, si ce peuple sur qui est invoqué son nom. Donc, un peuple doit s'identifier à son Dieu et un Dieu doit s'identifier par rapport à ce peuple. Jadis, il a dit à Israël, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous verra, on verra le Dieu Yahvé, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, l'Élohim, voilà. Donc, aujourd'hui, l'Église, qui est le peuple de Dieu, d'accord, frères et sœurs, nous portons le nom du Seigneur. Nous portons le nom du Seigneur car il nous a dit allez annoncer, d'accord? Le salut que nous annonçons, c'est au nom de Jésus-Christ. Il a dit que ce peuple, que doit-il faire? Il doit s'humilier. Frères et sœurs, nous ne devons pas avancer devant le Seigneur avec une prétention que nous connaissons. Nous ne pouvons pas avancer devant le Seigneur, lui qui est la sagesse infiniment variée, avec la prétention que nous avons l'onction, nos ministères ou nos titres. Frères et sœurs, non. La Bible dit, si nous nous humilions, que nous prions dans une attitude d'humilité, frères et sœurs, il dit que, et que si nous, tous les jours, nous cherchons sa face, en fait, aujourd'hui, pour l'Église, pour comprendre cela, nous ne cherchons plus la face du Seigneur, parce que la face du Seigneur, selon Exode 33, lorsque Moïse a demandé à voir la face du Seigneur, cette face a été révélée, a été montrée plus tard dans Colossiens, lorsque Jésus est venu disant qu'il est l'image du Dieu invisible, frères et sœurs. Donc, c'est chercher la face pour nous ici est une attitude continuelle, frères et sœurs, à demeurer dans la prière, à comprendre aussi d'abord la volonté du Seigneur, frères et sœurs. Ce sont des attitudes que nous devons avoir. Et la Bible dit que si nous nous mettons dans cette disposition, d'accord, et l'autre c'est que nous détournons de nos mauvaises voies, frères et sœurs, que nous renonçons à nos mauvaises voies. Volontairement, nous savons que nous sommes cupides. Volontairement, nous savons que nous sommes méchants. Volontairement, nous savons que nous retenons le Dieu de celui qui est à droite, frères et sœurs. Si nous nous détournons, frères et sœurs, de toutes ces choses, la main de Dieu sera authentique sur nous, le peuple qui avons choisi d'être son peuple. Il dit ceci encore. Voici la condition, voici la promesse. Il dit, je l'exaucerai et je pardonnerai son péché et je guérirai son pays, frères et sœurs. Oh, frères, la plupart des bénédictions du Seigneur sont conditionnées à une obéissance à sa loi et à sa parole. Que chacun de nous réfléchisse, que chacun de nous rentre en lui-même afin de voir est-ce que, frères et sœurs, nous nous alignons sur ces exigences afin de voir la grâce de Dieu se manifester davantage dans notre vie. Que Dieu vous bénisse.